Comment diable, quand on est luthier, peut-on arriver à être choisi par la figure emblématique des Rolling Stones, Mick Jagger? Pour le savoir, il faut faire, près de Versailles, un petit tour au Buc, dans cet atelier construit par deux jeunes fous de guitare, Grégoire et Gaël D'Amico. On va bosser. Quand même un peu bossé, hein. Tac, vas-y. Tac. Bon, ça s'est passé simplement. J'ai un musicien un soir qui m'appelle en me disant il y a Mick Jagger qui voudrait voir tes guitares. Alors je lui ai dit, bon, blague. Tu racontes des bêtises, j'ai pas vraiment cru. Et puis en fin de compte, il s'avère que ce musicien travaillait avec Mick Jagger sur en fin de compte, la réalisation de son album solo. On a été au studio, on lui a apporté les instruments, Mick Jagger, super sympa, gentil comme tout. Comme on n'avait pas trop de commandes à l'époque, bon, on en avait fait d'avance et il fallait choisir une couleur. Et tous les deux, on se posait la question. Et je fais à Greg, écoute, orange, c'est sympa, ça va donner la pêche, c'est sympa. Orange, tiens. Et on arrive dans le studio de répète, on installe nos instruments, on lui en avait amené 4-5. Et on entend une petite voix qui fait « Orange ! Oh, ma couleur préférée !» Tant de complicité ne se trouve pas en un accord de guitare, et leur histoire est une longue balade. En fin de compte, l'histoire un petit peu, c'est la passion de la musique au départ. Et on s'est rencontrés, je répétais avec un groupe, voilà, dans une maison de quartier, comme bien souvent font les jeunes. Et il chantait. Et voilà. Il jouait de la guitare et il chantait dans la maison de quartier. Et voilà, moi j'avais mon saxophone. Et Gaël prenait des cours de saxo, voilà. Et je l'ai trouvé magnifique. Ouais. Elle n'est pas aussi. Et donc je me suis dit qu'il fallait que j'aille jouer du saxophone dans leur groupe. Et vous avez quel âge à l'époque? Moi j'avais 17 ans et ouais, moi toi t'avais 15 ans. Alors moi j'ai fait de l'ébénisterie, restauration de meubles anciens. Après j'ai fabriqué des clavecins pendant un peu de temps. J'ai fabriqué des violons aussi. Et puis après j'ai... Puis comme tu étais guitariste aussi. J'étais guitariste, donc je commençais en parallèle à faire beaucoup de violons électriques. Et après j'ai bifurqué dans la musique amplifiée. Parce que j'avais envie de faire des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Alors la lutherie classique c'est très très bien, mais on a toujours le canon un petit peu de Stradivarius, la guitare amplifiée, la guitare électrique, ça permet toujours tout de suite d'avoir une liberté. Une liberté au niveau du travail des bois, au niveau des couleurs, au niveau des formes. Voilà. En faisant plein d'ateliers, on a appris des techniques différentes, on a vu des choses différentes. Et dans le parcours, on est arrivé à un moment où on s'est dit, bon bah ça y est, on va faire notre atelier parce que ce qu'on va fabriquer va apporter un plus aux musiciens. Voilà. Et ce plus passe par ce constat, aucun compromis. Salut. Salut Clément. Alors, qu'est-ce qui t'emmène? Je pense qu'elle a bougé en fait avec la chaleur et tout ça. Elle a un petit peu bougé? Bon, on va Donc regarder je t'emmène la petite. On va regarder ça. Ah, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces fameuses guitares? Déjà, elles sont faites sur mesure. Donc contrairement à une guitare qu'on va acheter dans un magasin normal où on va essayer de trouver le meilleur modèle existant qui pourrait convenir à ce qu'on veut faire, ici on dit ce qu'on veut faire et on nous fait le modèle en fonction de ça. Bah là en ce moment il fait très très humide. Ouais, puis surtout que j'ai joué pas mal dehors avec. Bon bah on va regarder ça sur l'établi là. Ok. Donc à chaque fois on essaye de dissocier entre les goûts du musicien esthétique, on va dire, et au final le son, parce qu'on cherche le son en priorité. Est-ce que ça peut vous aider dans votre jeu ou vous donner envie de faire autre chose, faire avancer? Faire avancer complètement, parce que ne serait-ce qu'au niveau look, les guitares sont un peu spéciales, ça donne des idées scéniquement, ça donne des idées après. Justement, il y a des guitares qui peuvent sonner un petit peu jazz, moi qui ne suis pas jazz à la base, si je vois qu'esthétiquement elle me plaît beaucoup, je vais avoir envie de jouer dessus quand même, et ça peut donner des idées pour autre chose. Alors après les formes, elles déterminent aussi un style de musique. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des formes un petit peu plus agressives en fonction de ce que fait le musicien. Ah, tiens, Clément. Donc, on va voir ce que ça dit. Tac. L'artisanat, on va dire en France aujourd'hui, on peut l'associer à la haute couture. Il ne faut surtout pas essayer de faire des choses en concurrence avec ce qui est industrialisé.
Parce que de toute façon, artisans français, on ne peut pas lutter. Pendant qu'ils font une guitare, il y en a 5 autres qui se fabriquent toutes seules avec des machines qui sont programmées. Donc nous, on doit faire des choses que les musiciens n'ont jamais eu dans les mains. Voilà, on doit toujours essayer d'aller le plus loin possible. Et toujours se faire mal, on va dire, entre guillemets. Être le plus près possible du souhait du musicien, mais des choses qu'il n'aurait peut-être pas forcément pensé aussi. Voilà, et pas s'arrêter à des choses qui fonctionnent seulement. Quand vous êtes arrivé dans cet endroit, Grégoire, d'abord vous l'avez trouvé comment, cet atelier? Alors l'atelier, c'est une longue histoire, parce que pour fabriquer des guitares, il faut de la place. Hein, parce qu'on a les étapes de vernis, les étapes de fabrication, le bois à stocker. Donc on avait besoin de à peu près 400 mètres carrés. Hein, voilà. Donc on a cherché, et au bout de 6 ans, on a eu la chance de trouver cet ancien garage. Voilà. Et on a tout transformé. On a voulu faire des petites pièces indépendantes, pour que les musiciens, quand ils arrivent, ils se retrouvent dans leur univers un petit peu. Voilà, dont il y a un côté rock'n'roll pour la pièce centrale, et puis à côté, il y a une pièce pour les basses. Bon, là, c'est plus classique, donc on a voulu faire un petit côté moins rock'n'roll, entre guillemets. Et puis la pièce des amplis, là, c'est carrément un petit peu la science-fiction. Voilà, donc on a voulu créer des petits, de l'atmosphère, comme ça, que les gens se sentent bien. Vous nous disiez, Grégoire, donc, que tout partait d'un dessin. Oui, oui, oui. Bah là, c'est un projet de guitare, pareil, comme on disait tout à l'heure, de guitare qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ça sera un modèle unique, avec un gros logo de voiture américaine. L'intérêt de la lutherie, on va dire contemporaine, de guitare électrique, c'est qu'on est quand même très libre. Donc ça, au niveau créatif, c'est génial, parce une forme comme ça, c'est vrai que si c'était une guitare strictement acoustique, on ne pourrait pas se permettre d'avoir une qualité sonore au final et un dessin où on peut laisser libre cours à notre imagination. Alors là, je suis en train de dégrainer un vernis avec du papier très fin. On va enlever la peau d'orange due au pistolet, et ce qui va nous permettre après de polir le vernis de façon d'un miroir. Bon, on va dire en règle générale, en moyenne, on met 80 heures de boulot sur une guitare du début, quand on prend les planches de bois, enfin les morceaux de bois, à la fin, quand on accorde l'instrument. Quant à l'électronique, c'est Gaëlle qui s'en charge. J'ai fait une école d'électronique après le bac, parce que l'idée, c'est que c'est vrai que vous faites au niveau des bois la plus belle guitare, la plus aboutie, mais vous vous servez de micros ou de préamplis qu'on trouve dans le commerce. Au final, vous êtes quand même relativement proche de ce qu'on peut faire et trouver dans le marché, voilà, dans les guitares à la chaîne. Donc, dans cette optique de sur-mesure, c'était aussi nécessaire d'avoir des micros sur mesure et les préamplis sur mesure. Celle-là, c'est un modèle un peu spécial. On a voulu faire offrir au bassiste le confort de la basse, mais par contre, vraiment le son de la contrebasse. Et donc quand je disais pas de compromis, c'était exactement ça. Là, sur cet instrument, vraiment, il y a énormément de bois. Là, on doit être sur 6 kilos. Le monsieur qui l'a là, joue essentiellement, effectivement, assis. Ça marche. Gaëlle, depuis le début que nous sommes ensemble, je n'ai qu'une envie, c'est de caresser. Vas-y. Est-ce que c'est fait aussi pour ça? Oui, c'est vrai. C'est une sensualité. C'est vrai. Enfant, c'est vrai qu'elles j'ai sont pu douces. Voilà, elles sont douces. Et ce que nous disent d'ailleurs nos musiciens, avec la tête très arrondie comme ça, et souvent ils me disent, Charlélie d'ailleurs, avait dit qu'est-ce que c'est sensuel, je me sens bien avec elle, et quand je suis seule, j'aime bien la mettre dans mon lit. Voilà ce qu'on m'a dit Charlélie. Ici, dans cet atelier refus du compromis, sur mesure, tout est possible. Donc moi, celle que j'aime bien, c'est celle-ci. Voilà. Donc guitare de gaucher. On en a beaucoup parce que les fabricants s'intéressent peu aux gauchers, parce que comme ils sont peu nombreux, sur une fabrication à la chaîne, c'est pas très rentable. Chez un luthier qui fait du sur-mesure, et ben là, d'un seul coup, le monde change complètement et tout est possible.
Le musicien là, qui joue sur celle-ci, par exemple, nous avait surnommés les fabricants de rêves. Fabricant de rêves et bingo, lauréat du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Un jour, on s'est dit, ce serait bien de carrément recouvrir la guitare complètement sur le parement avec une plaque en métal, soit en inox, soit en laiton, et puis de faire des cavités en dessous, de façon que la guitare, elle sonne et qu'on serve de la plaque en métal comme une table de résonance. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est que c'est tombé en même temps que le prix Liliane Bettencourt. Et l'idée, c'est que donc pour l'intelligence de la main, il fallait avoir fait un instrument de musique, mais il fallait avoir innové. Et on s'est dit, tiens, on va la faire, puisque c'est vrai que la table d'harmonie en métal sur une guitare électrique, ça n'avait pas été fait, quoi. Ils sont aussi fidèles à cette devise? Ailleurs, c'est le monde normal. Dans ce monde de mondialisation où on doit aller extrêmement vite, où on doit penser avant tout à la rentabilité, c'est vrai que je pense que cet atelier de lutherie, on a ouvert en se disant on sera à l'écoute du musicien, on prendra notre temps, on ne regardera pas forcément à combien coûte un bout de bois ou combien coûte un micro. Quand on dit ailleurs c'est un monde normal, c'est-à-dire que surtout c'est arriver à être passionné avant d'être chef d'entreprise. Parce que la difficulté aujourd'hui, en 2010, c'est que faut que tout soit cadré, il faut calculer ses horaires par rapport à sa fabrication. Vous pouvez tous les deux nous le dire avec juste 2 accords de guitare? Vous voulez que je fasse de l'impro, c'est ça? Voilà, j'aimerais bien. Artisan ou guitariste, on est tous dans le même bateau. Artisan ou guitariste, on aime bien D'Amico. C'est pas mal ça? Pas mal. C'est un pro. Quelques mesures pour des guitares sur mesure, c'est bien la moindre des choses. Ça balance pas mal au buc.